compris que avant l'arrivée des poussins, il faut bien respecter les 3 étapes à la lettre. Et aussi, en fait, ce qui m'a intriguée, c'est que avant d'utiliser les produits antibactériels, il faut respecter les consignes du vendeur. Ben, je me demande si le vendeur lui-même il connaît les consignes. Voilà. Très bonne question. C'est ma préoccupation. Très bonne question, oui. Ok, merci. Quant à moi, ce que m'a attiré, c'est les 14 jours avant l'arrivée des poussins. On doit mieux prélaver notre poulailler. Maintenant, en lavant le poulailler, on doit mettre aussi les détergents. Bon, moi je pensais que ça, on ne devait pas utiliser ça, mais c'est le contraire de ce que je pensais. Et loin de ça, à la fin, on doit bien sécuriser l'endroit pour ne pas que les microbes puissent encore rentrer à l'intérieur du poulailler. Deuxièmement, après cela, ils ont bien aussi lavé les matériels, ils ont utilisé pour désinfecter les poulaillers. Donc, c'est tout ce qui a attiré mon attention. Très bien. Suivant. Merci. En fait, j'ai été beaucoup surpris de constater que même les conditions des poulaillers sont même plus que même les lieux que nous fréquentons. Hein? Passons donc. C'est-à-dire, on a commencé à désinfecter. Depuis que je suis né, j'ai connu ça seulement à peine pendant la période de Covid-19. Sinon, on n'a jamais désinfecté les lieux là où nous habitons. Donc, surtout qu'il faut même les produits nécessaires, hein, et pour les voilà. Donc, ça m'a beaucoup surpris et ça m'a encore beaucoup enseigné. Hein, de surcroît, il y a le matériel approprié pour le faire. C'est pas fait en vrac ni voilà. J'ai été juste impressionné. Ok. Moi, ce qui m'a plu, c'est la propreté. Comme l'a dit notre grand, qui est vraiment l'endroit en question est plus même propre que les endroits que nous dormons. Parce que vraiment, ça m'a vraiment intéressé. Et c'est seulement aujourd'hui que j'ai compris que là où on élève les poules doit être propre comme ça et il faut laver ça avec les matériaux, je peux dire matériaux électriques même. Ouais, c'est vraiment ça. Ah ouais, c'est vraiment étonnant d'avoir une ferme tellement entretenue comme ça. Vraiment, c'est étonnant. Je n'ai jamais croisé ou vu une ferme bien entretenue comme ça. Et les insectes n'ont pas même la possibilité de rentrer. Or, chez nous, il y a les insectes et les toiles d'araignée. Donc, il y a même des mouches partout là. Mais tel que ceci, je vois là, non. La mouche n'a pas la possibilité d'entrer. Ouais. Avant le bâtiment, il va arrêter déjà. Il y a trop de produits. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Super. Moi également, j'étais étonné de regarder tout cela. Parce que je croyais que cela se faisait d'une manière peut-être trop vulgaire, mais là, c'est sérieux. Parce que la manière dont ils utilisent le matériel, c'est tellement trop technique. Les produits qu'ils utilisent et tout. Et je me demande si cela n'est pas bien respecté. Que peut-il arriver aux poussins? Ok. C'est tout. Bonne question. Mais ils ont presque tout dit. Ouais. Il va raconter toute la vidéo, monsieur. Ah ouais.
Bah, en fait, j'ai juste un petit truc à dire. Je pensais pas que c'était comme ça. En fait, il y a trop de règles à suivre à la lettre qu'on ignorait, qu'on savait même pas. Genre comme, en fait, bah, mais c'est comme pour moi, je ne pensais pas que ça se faisait tous les jours. Mais là, je viens d'apprendre qu'il faudra le faire tous les jours. Non, pas le nettoyage comme ça tous les jours. Ça, c'est avant l'arrivée. Uh-huh. Ça, c'est avant l'arrivée. Parce que après, vous allez mettre le coco, hein, vous n'allez pas laver à l'eau quand il y a déjà le coco. Genre, Mais il y a les vides sanitaires. Les vides sanitaires se font souvent quand on passe d'une bande à une autre. C'est-à-dire que vous élisez une bande et quand vous passez à une autre bande, vous videz tout, vous faites le vide sanitaire. Comme les poussins, ça évolue, non? Après, ils passent à l'étape tondeuse. Maintenant, si vous voulez renouveler, à ce moment-là, vous faites le vide sanitaire avant de recevoir une nouvelle. il faudrait faire nettoyer 14 jours avant l'arrivée. Le vide sanitaire, c'est 14 jours. Ça, c'est là où il n'y a rien qui se fait. Vous avez terminé de nettoyer. Et vous laissez vide comme ça pendant 14 jours avant l'arrivée de ça. Monsieur, et quand les poussins sont là, il faudrait combien de temps pour nettoyer, genre nettoyer l'endroit, quoi? Le prochain nettoyage que vous allez faire, soit c'est un nouveau vide sanitaire, soit c'est le changement du copeau. Puisqu'il y a déjà le copeau à l'intérieur. Parce que vous ne pouvez pas non plus nettoyer pendant que les poussins sont là. Ah oui. Ça va être C'est pour ça qu'il toxique. faut tout faire avant. Et une fois nettoyé, ça va. Oui. Maintenant, après, il faut respecter les règles de biosécurité. Avant de rentrer, il faut avoir un équipement, ainsi de suite, pour éviter d'infecter encore le lieu qui est déjà pur. Monsieur, et quand les poussins sont dans Dans la poussinière. voilà, dans la poussinière, monsieur, et ils peuvent pas sortir hors, Non. rester dans Ils la sont là. poussinière. Ils sont là, ils sortent là pour aller, quand ils deviennent poulettes, ils changent de bâtiment, ou ils restent là, mais on redimensionne. Parce que si un poussin c'est 1 mètre carré, ou bien 10 mètres carrés par poussin, mais quand elles deviennent poulettes, ce n'est plus 10 mètres carrés par poulette, puisqu'elles ont pris de la taille. D'accord, monsieur. Pour moi, ce que j'ai compris, c'est la manière dont ils ont nettoyé et désinfecté la salle et l'appareil qu'ils ont mis pour Faire l'entretien. voilà, pour faire l'entretien, pour détecter s'il y a encore de la saleté. Oui. Bon, je voulais demander, est-ce qu'ici au Congo, il y a les appareils là? Ok, c'est tout, tu as fini. Oui, c'est tout. Oui, bien. L'industrie, on va dire agro-pastorale, c'est une grosse industrie. Il y a des grosses entreprises qui ne font que l'équipement avicole. Quand je dis qu'ils ne font que ça, ils vont faire les études pour sortir des produits qui respectent les règles. Et comme ici au Congo, on n'a pas une industrie à nous, tout ce que nous avons comme matériel avicole vient de là-bas. Donc ça veut dire qu'on peut avoir tout ici. Si ton fournisseur qui est là n'en a pas, mais on a des adresses, des sociétés mères, tu commandes directement. Mais ce qui est déjà sûr, je vais vous amener, voir, vous verrez, il y a déjà beaucoup des équipements qui sont sur place. Oui, puisqu'il y a des gens qui exercent. Donc, la majorité des produits que vous avez vus là, qu'ils utilisent, même les atomiseurs, les bottes, tout ce que vous avez vu là, il y en a déjà. Mais je ne peux pas certifier tout. Mais au moins, il y a une bonne partie. Quand vous allez, vous voyez qu'il y a des boutiques qui sont là. Et le détergent aussi, on peut y trouver ici. Bien sûr.
Bien sûr. Si vous voulez, monsieur, Oui. en parlant des déclarations, est-ce que... Bon, il peut y avoir la notice hein, pour les nombres des... Oui, oui. Ok. Bien sûr. Il y a la notice. Le vendeur est d'abord votre premier conseiller. Le vendeur est votre premier conseiller parce que lui suppose que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez rien de leurs produits. C'est comme à la pharmacie. En fait, on appelle ça des pharmacies vétérinaires. Quand tu arrives là, c'est carrément une pharmacie. Mais pour les porcs, les poulets, voilà, les poissons, et ainsi de suite. Ah, quelqu'un... Ah, il y a aussi des pharmacies pour les poissons au Goma. Si vous avez la chance, on fera aussi la pisciculture avec vous. Si vous avez la chance. Oui. Sur article 8, nous avons écrit ceci, apporter les copeaux de bois blanc. Bon, maintenant, j'aimerais savoir, c'est justement les copeaux de bois blanc ou de bois rouge aussi, c'est possible? On peut utiliser les bois rouges. Ah, merci. Ouais, on peut utiliser, bon, je ne sais pas quelle est la préférence qu'ils ont. Pourquoi ils ont préféré le bois blanc? Est-ce que ça, je vais me renseigner. Mais on utilise même pour le bois rouge. Alors, ça, c'est une vidéo chez nos amis qui ont la peau de couleur. OK. Alors, on va voir comment nous, on fait pour nous ici en Afrique. Avec nos moyens du bord. Non, c'est bien aussi, c'est bien fait.